Jésus, parce que tu as accepté de quitter ton trône de gloire. Tu es descendu sur cette terre pour nous révéler le Père. Voilà pourquoi nous te bénissons ce matin encore. Voilà pourquoi nous te disons merci. La Bible dit que tu t'es dépouillé toi-même. Tu t'es rabaissé en prenant la forme des hommes. Merci Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Et nous te sommes reconnaissants ce matin encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux pas clamer encore pour Jésus? Jésus est le Fils unique de Dieu. Jésus est venu nous révéler le Père. J'aime Hébreux 1:3 qui dit il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Azali elilingi yankembo na ye pe litambe ya bomoto na ye. Alléluia. Amen. Il est l'image visible de Dieu invisible. Azali elilingi ya nzambe oyo elilingi komonana ya nzambe oyo komonana kate. Bien-aimé, Jésus porte des noms divins. Alléluia. Amen. Il porte des noms divins. Jésus est réellement Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parmi les raisons dont on l'a crucifié, c'était ça. Es-tu le Fils de Dieu? Dit, je le suis. Parce que ces gens savaient, celui qui se proclame Fils de Dieu est aussi Dieu. Et pour eux, c'était un blasphème. Alléluia. Jésus est Dieu. Personne ne peut égaler Jésus. Beaucoup sont venus sur cette terre, ils se sont donné des noms, des titres, mais il n'y a aucun comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Ce matin, Dieu nous a fait grâce. Et nous allons écouter la parole de Dieu à travers un homme que peut-être tu n'as jamais vu, tu l'as jamais écouté. Et ce matin, Dieu l'a qualifié pour nous apporter la parole de Dieu. Je dis souvent, quand un serviteur de Dieu vient de loin, faites attention à ce qui va sortir. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous avons la joie d'accueillir un homme de Dieu qui vient de l'Afrique du Sud. Il est l'assistant, le pasteur assistant du pasteur que vous connaissez, Michel, pasteur Michel Mbayangang. Alléluia. Pour ceux qui connaissent le pasteur Michel, si on te présente quelqu'un qui est son assistant, il faut faire confiance. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous faisons confiance ce matin au pasteur Alain que Dieu nous a envoyé ce matin. Et je suis convaincu dans mon cœur qu'il sera une bénédiction pour toi. Amen. Amen. Le pasteur Alain est marié. Alléluia. Vous avez une fille, non? Deux. Une. Ah, une est avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure au bureau. Alléluia. Mwana moko. Ah, peut-être tu as été de prophétiser. On accepte et on dit Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le pasteur Alain qui s'élève? Je dis on s'élève pour acclamer le Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Jésus notre Seigneur. Jésus notre Sauveur. Jésus l'unique et le véritable. Jésus, Jésus, Jésus. Il est celui qui a dit: avant qu'Abraham ne soit, je suis. Avant que votre père Abraham ne soit, je suis. Avant que nos ancêtres existent, Jésus exista. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est en ces lieux. Il est le maître de cette église. Il est celui qui bâtit son église. Il a dit: je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Jésus, il est celui qui a crié à la croix: tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus, tu es merveilleux. Merci Jésus. Kombona yo ekumisama oyo zali Nzambe bolingo na yo efanda na mitema oyo zali Nzambe nyonso efukamela yo olokumu ezali netolama kolona nyonso totomboli yo lelo togumbameli yo Yesu, Yesu, Yesu. Yo molinga minanga, yo molinga minanga. Bomo inanga ezaya yo, bomo inanga ezaya yo. Nase angolu, nase angolu. Na yo na mona kembo na tongo lelo. Rebo, sharababa baba. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Benyoso efukamela yo. Benyoso efukamela yo. Olokumu ezali yo. Netolama. Netolama. Kolona nyoso. Kolona nyoso. Yango tokumba melio na tongo lelo. Komona yo, tobandela ngo lisusu komona yo. Komona yo ekumisama, komona yo. Komona yo ekumisama.
Ceci n'est pas un chant mais une prière ce matin. Efanda na mitema. Nzambe. Benyoso efuka melayo. Tolamana tongwa lelo yango togumba melio yawe togumba melio Yesu nani abongi tatola nani abongi nalokumu lokola lokola masia oyo liloba na yo ezanguya liloba na yo ezanguya na tongwa lelo bipai biso partout où il y a la vie Jésus est Nani abongi Nalukubu Osuswa zake bobele Oyo liloba nayo Ta parole est puissante, elle est vivante Bipai bizozali Momo ezali Momo ibozali Ozali Yoso efuka mana kobona Obongi na lokumu Ofani bisika bilekina Sabra telebo Kolona bolingonya Yone zambe Okokisi na bilaka Nazala lokola yo Est-ce qu'on peut dire Totatoli Betoyembiye Yobongina Anyoso sali Totomboli Totatoli Betoyembiye Yobongina Natongwa lelo Totatoli Totatoli Ici à Manaïm, nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est digne de louange. Il est merveilleux. Et il n'y a point de Dieu comme lui. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Parle-nous ce matin et parle au travers de moi. Saint-Esprit, merci. Comme le Père de la maison a prié pour moi, je m'associe à cette prière
Et je dis, fais de moi un instrument ce matin. Parle au travers de moi. Et glorifie Jésus en ces lieux. Amen. Amen. Wow. Merci, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Gloire à Jésus. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être parmi nous ce matin. Je ne me considère pas vraiment comme un invité. Je suis un fils de la maison. Je me sens très à l'aise parce que je suis fils de la maison. Nous sommes connectés à cette œuvre. Nous voyons de loin ce qui se passe par les réseaux sociaux. Comme Papa l'a dit, par la grâce de Dieu, nous servons le Seigneur en Afrique du Sud. Nous servons le Seigneur en Afrique du Sud, à l'église Oracle Ministries, que dirige mon pasteur, le pasteur Michel Mbayanga. Je crains que Papa a mentionné que je suis son assistant. Parce que lui prêche très fort. C'est un grand enseignant. Il nous enseigne la parole. Alors ne vous attendez pas à ce que je sois son auteur. S'il vous plaît. Attendez-vous seulement à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je dis un grand merci à Papa Anatole et à Maman Lily pour leur leadership. Et nous saluons le travail qu'ils sont en train de faire. Et ce grand cœur qu'ils ont pour l'œuvre de Dieu et pour le peuple de Dieu. Merci Papa de m'avoir accordé cette chair. Vous savez, la chair est chère. Et je prie de ne pas y mettre ma chair. Et je suis dans la joie de revoir certains visages ici. Vous savez, j'ai beaucoup aimé Papa Anatole et Maman Lily sans leur voir. À cause de Divine Grâce Zengue. Divine Grâce. La fille à papa, la fille contente de la revoir encore en cellule. Je me rappelle quand elle quittait l'Afrique du Sud. À l'aéroport, quand on se disait au revoir, elle a pleuré. Elle a pleuré comme un enfant. Mais aujourd'hui, elle est contente d'être ici. Elle m'accueille avec sourire. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Elle a servi sous l'église avec fidélité, avec engagement. Excusez-moi de mentionner cela parce que vous savez, on a l'habitude de parler toujours en mal des enfants des pasteurs. Permettez-moi de s'aimer parce que j'ai aussi une fille qui est née. Divine Grâce Zengue, moi ma lame. Amen. Vous savez, depuis qu'elle a quitté, elle était responsable de l'école de dimanche. Non, mais je dois avouer, il y a quand même un vide. J'avoue qu'il y a quand même un vide. Et que Dieu nous fasse grâce de combler ce vide. Très heureux de voir ma petite sœur, la cadette de chez nous. Tu peux te lever, Gracia Ndagano, elle est là.
On l'appelle Maman Mapassa parce que Dieu l'a béni avec 2 jumelles. Avec ma nièce qui est là à côté, Eldami. Je ne sais pas, il y a une autre nièce qui devait être là, Lydia. Je ne sais pas si elle est déjà là. Je ne la vois pas. Mais je bénis le Seigneur pour ce jour. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais continuer sur la pensée que nous avions eue pendant nos 3 ans d'anniversaire. J'aimerais rester sous le thème du tout est accompli. Mais pendant que je réfléchissais avec le Saint-Esprit, il m'a mis à cœur ce sous-thème simple. Allez. Allez. Je suis dans le livre de Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Je disais Matthieu 28, 19. La Bible dit. Ok, on se tient debout ici comme chez nous. Hein. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, allez? Okende. Allez. Allez. Bokende. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Tel est le thème de mon message ce matin. Allez. Bokende. Je suis juste là. Et par la grâce de Dieu, nous allons répondre à certaines questions importantes par rapport à ce mot. Par exemple, où devrions-nous aller? Quand est-ce qu'il faut aller? Pourquoi devrions-nous aller? Mais la question est que nous devrions aller. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que tout est accompli, nous devons aller. Tout est accompli, nous ouvre la porte à la mission. Tout est accompli, nous ouvre la porte à la mission. Et cette mission se résume à ce mot à 5 lettres. Allez. Christ a dit tout est accompli. Christ nous a sauvés. Parce qu'il a dit tout est accompli. Cependant, nous devons tout accomplir pour le salut des hommes. Je reprends cela. Christ nous a sauvés. Lorsqu'il a crié à la croix, tout est accompli. La mission pour le salut des âmes était accomplie. Cependant, nous devons tout accomplir pour le salut des âmes. Christ a conclu sa mission afin que la nôtre commence. Voilà pourquoi nous devons aller. Nous devons aller. Vous savez, en préparant ce message, j'ai eu une vision. J'ai vu une voiture garée, mais pas à un bon endroit. La voiture était garée, mais pas à un bon endroit. Et le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas là où ils sont censés être. La meilleure adresse pour toute âme, c'est Christ. Le plus beau endroit, c'est en Christ. La Bible dit si un homme est en Christ, est une nouvelle créature. Alors,
On peut être une voiture 4x4. Une voiture 0 km. Une belle voiture. Mais lorsqu'on n'est pas garé au bon endroit, on est perdu. Tout celui qui n'est pas en Christ est perdu. Peu importe sa beauté, peu importe sa race, peu importe son background, il est perdu sans Christ. Et notre mission est celle de ramener les gens à l'adresse qui est Christ. Christ a tout accompli afin que nous accomplissions notre mission, qui est celle d'aller vers les âmes et de les ramener en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aller se déplacer d'un lieu, c'est se déplacer d'un lieu à un autre. Je suis en train de définir le verbe aller. Se déplacer d'un lieu à un autre. Aller, c'est fonctionner. C'est-à-dire, lorsqu'on dit aller, il est recommandé de se déplacer. Il est recommandé de se déplacer. En sous-entendant qu'on n'est pas censé être statique. Christ a tout accompli afin que nous puissions quitter le statu quo. Afin que nous puissions quitter un lieu à un autre pour accomplir une mission. Fonctionner. Il faut fonctionner. Aller, comme je dis, c'est cesser d'être statique. Et entrer en action. Entrer en action. C'est l'action de Christ à la croix qui a rapporter le salut des âmes. Et bien nous devons aussi entrer en action afin que ce que Dieu a disponibilisé par sa grâce atteigne les autres. Entrer en action. Ne sois pas un chrétien passif. Christ, tout est accompli ne veut pas dire parce que Christ a tout est accompli, eh bien je reste là assis. Il a tout accompli afin que tu accomplisses ta mission. Alors sois actif. Aide-moi à dire ton voisin, sois actif. Dis à ton voisin, entre en action. Entre en action. Le mot aller en grec, c'est quitter. En grec, ça veut dire quitter. Parce que tu ne peux pas aller quelque part sans quitter là où tu es. Pour aller à Kitambo, si tu as Lemba, tu dois quitter Lemba pour aller. Tu peux bien beau rêver de Kitambo, mais tu n'arrives pas à Kitambo sans quitter. J'ouvre une parenthèse pour dire, la Bible dit, l'homme quittera sa mère et son père et s'attachera à sa femme. Vous savez, il y a des hommes qui ont du mal à s'attacher à leur épouse. Parce qu'ils n'acceptent pas l'idée de quitter. Il faut quitter, bien-aimé. Aller, c'est quitter. C'est quitter là où tu es pour un autre lieu. Aller, c'est quitter sa zone de confort. Parce que généralement on veut rester là où on est. On veut rester avec les gens qu'on a.
On est bien, on est à l'aise avec le visage qu'on voit très souvent. Mais Dieu attend de nous que nous puissions quitter, aller vers les autres, aller vers le perdu, aller dans les fins fonds, aller dans les quartiers, aller dans les marchés, aller dans les avenues, quitter sa zone de confort pour aller vers un lieu afin d'accomplir sa mission. Aller, c'est aussi poursuivre le chemin sur lequel on s'est engagé. Aller, c'est poursuivre le chemin sur lequel on s'est engagé. Aller, c'est continuer sa route. Poursuivre ce chemin. Parce que certains commencent, s'engagent à un chemin et ils abandonnent à mi-chemin. Ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je cours vers le but. L'apôtre Paul parle d'achever sa course. Parce qu'il a une chose de commencer une marche, il en est une autre de l'achever. Je prie pour la grâce d'achever une course. Je prie ce matin pour la grâce d'achever une course. Jésus a tout accompli afin que tu accomplisses aussi ta mission. Que l'onction du Christ, qui a tout accompli à la croix, marche avec toi afin que tu accomplisses ta marche. Au nom de Jésus. J'étais en train de prier pour quelqu'un en ce lieu. Je dis au nom de Jésus, que cette parole s'attache à toi. Que cette parole s'attache à quelqu'un qui était au point d'abandonner. Que cette parole s'attache à quelqu'un qui était fatigué. Continue la marche. Continue la marche. Allez, c'est quitter son confort pour atteindre les autres pour Christ. Allez, c'est quitter son confort pour atteindre les autres pour Christ. Allez, c'est parfois quitter son bureau climatisé, prendre une pause et aller vers l'autre. Parfois, c'est juste quitter son bureau et aller vers un autre dans un autre bureau. Afin d'atteindre les autres pour Christ. Aller, c'est s'engager à l'accomplissement de la grande mission. S'engager à l'accomplissement de la grande mission. Un jour, j'étais dans une station d'essence. Un homme est venu m'assister. Et pendant qu'il m'a demandé qu'est-ce que j'ai dit, mettez par exemple 5 litres. Et pendant qu'il est parti en train de me servir, le Seigneur me dit de prêcher à cette personne. Alors j'étais un peu négligent. J'étais un peu négligent. C'était un dimanche après les cultes, j'étais fatigué. Tout ce qu'on voulait, c'est mettre le carburant et partir. Ma femme était fatiguée, la fille était fatiguée aussi. Et le Seigneur me dit, va parler à cet homme. Et j'ai résisté un peu. Sur le champ, je reçois une vision, c'est un peu comme un flash. Hein. Je vois un bébé, un enfant tomber d'un building. Quand j'ai vu l'enfant tomber d'un building, là où j'étais, j'ai couru vers cet enfant pour sauver cet enfant. Et je me sursaute, je réalise que c'était une vision. Et le Seigneur me dit,
Cet homme est comme un bébé qui est en train de tomber d'un building. Vous savez, c'est bizarre. Hein? Parfois, la manière dont on voit les hommes, ce n'est pas la manière dont Dieu voit les hommes. Dieu servir dans la station d'essence. Mais Dieu est en train de voir un enfant qui est en danger. Vous êtes en train de voir un grand monsieur en train de vous servir, mais pour Dieu, c'est un bébé qui est en train de tomber. C'est-à-dire que Dieu, j'étais rempli de compassion et d'amour parce que j'ai vu comment Dieu considère une âme perdue comme un bébé. Vous savez, un bébé, c'est un être vulnérable. Et le Seigneur me dit, si tu ne le prêches pas l'évangile, il va tomber du building et c'est sa fin. Directement, je me tiens debout. Je sors de la voiture. Et puis j'ai commencé à lui parler de Christ. Et j'ai réalisé qu'il avait vraiment besoin de Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, un homme, un missionnaire évangéliste a dit ceci. Il s'appelait Hudson Taylor. Il a dit, la grande commission n'est pas une option à envisager. C'est un ordre à obéir. Je reprends cela. Il dit, la grande commission n'est pas une option à envisager. C'est un ordre à obéir. Pendant que tu es en train de réfléchir si tu dois prêcher Jésus, les âmes sont en train de tomber. Alléluia. Amen. La grande commission est donc un ordre et une urgence. Ce jour-là, j'ai réalisé que Dieu ne me suggérait pas d'aller sauver cet homme. Il me donnait un ordre. C'était un ordre. Et cela ne dépendait pas de la manière dont je me sentais, de ma fatigue. Et le Seigneur m'a montré l'urgence. Pendant que tu es là dans ton zone de confort, il y a quelqu'un qui tombe d'un but. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas intimidés par les gens que vous voyez à gauche et à droite. Plusieurs sont en danger de mort parce qu'ils sont sans Christ. La vie sans Christ est une vie en constant danger. C'est-à-dire, tu vis en danger de mort. Et Dieu nous a donné la mission d'aller vers ces hommes qui sont mal garés afin de le rapprocher à Christ. Alors rapidement, j'aimerais répondre à la première question. Où devrions-nous aller? Quelqu'un dit, pasteur, je veux bien aller. Je comprends que c'est un ordre, je comprends que c'est une nécessité. Mais j'y vais où? La première réponse, nous allons vers le monde. Vers le monde. La Bible dit dans Marc 16, 15. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Et il leur dit, allez dans le monde entier. Proclamez l'évangile à tous les hommes. Allez dans le monde entier. Proclamez l'évangile à tous les hommes. Il y a une version God Words qui dit ceci. La version God Words, ça dit, partout où vous irez dans le monde. Partout où vous irez dans le monde. Annoncez la bonne nouvelle à tous.
Alléluia. Amen. Vous savez, le voyage en direction du monde est certes un long voyage. Mais c'est un voyage qui commence à petits pas. C'est-à-dire, ma destination est le monde entier. Mais je commence à petits pas. Parce que tout grand voyage commence par des petits pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le deuxième point. Où devrions-nous aller? Va dans ta maison. Va dans ta maison. Va vers tes amis. Va vers tes proches. Comment ce voyage dans ta maison? Commence ce voyage vers tes amis et tes proches. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une audience. Tu as une audience. Chacun d'entre nous a une audience. Et tes proches en font partie. Vous savez, même le fou, l'ex-fou de Gadara, avait une audience. Jésus le guérit, il veut suivre Jésus. Jésus dit non, rentre vers ta famille. Un fou, il était fou. Mais il avait une audience. Est-ce qu'il y a un fou en ces lieux? Il n'y a pas de fou ici. Donc si un fou peut avoir une audience, c'est qu'un homme comme toi, une femme comme toi, en a aussi. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as une audience. Tu as une audience. Tu as une audience. Et tes proches en font partie. Va vers eux. Va vers tes amis. Va dans ta maison. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tu as une audience dans ta maison. Alléluia. Va vers tes proches. Le troisième point, je vais dire ceci. Va vers tes 5 frères. Écrivez cela, je vais vous expliquer. Va vers tes 5 frères. Dans Luc 16, 27 à 29. Dans Luc 16, 27 à 29. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Vous connaissez l'histoire, l'homme riche meurt. Et se retrouve dans un tourment. Et il prie, la Bible dit, le riche dit, il prie au Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Il prie, il dit, envoie Lazare dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Voilà un homme dans l'au-delà en train de souffrir. Et il prie et il intercède. Il dit, Père Abraham, envoie des hommes vers mes 5 frères. Parce que là où je suis, je n'aimerais pas qu'ils viennent. Et le Père Abraham dit, ils ont Moïse et le prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le Moïse et les prophètes de tes 5 frères. Les 5 frères représentent aussi la proximité. La famille, ceux qui te sont proches. Et tu es le Moïse. Moïse était un libérateur. Dieu a envoyé Moïse d'aller libérer son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le libérateur de tes proches. Tu es le libérateur de tes 5 frères.
Tu es le libérateur de tes 5 sœurs. Tu es le libérateur de tes 5 frères et de ta famille. Alors va vers tes 5 frères. Va vers tes 5 frères. Tu es les prophètes. Les prophètes avaient un mandat dans l'Ancien Testament. C'est de ramener le cœur du Père et de ramener le cœur de fils au cœur du Père. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es le prophète de tes frères. Tu as reçu un mandat de ramener le cœur des hommes vers le Père. Alors va vers tes frères. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, ce point représente ceux qui te sont proches. Si celui qui t'est proche n'est pas proche de Jésus, alors il est proche de la mort éternelle. Je reprends cela. Si celui qui t'est proche n'est pas proche de Jésus, alors il est proche de la mort éternelle. Va vers tes 5 frères. Aide-moi à dire à ton voisin, va vers tes 5 frères. Va vers tes 5 frères. Est-ce que tu peux parler à 5 personnes en ce lieu? Dis à 5 personnes, va vers tes 5. Va vers tes 5 frères. Va vers tes 5 frères. Alléluia. Amen. Enfin, allez en tout lieu. Nous avons dit, allez vers le monde. Va dans ta maison vers tes amis. Va vers tes 5 frères. Et allez en tout lieu. David dit dans Marc 16, 20. Marc 16, 20. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. En tout lieu. J'ai souligné dans ma Bible en tout lieu. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui les accompagnaient. Bien-aimé dans le Seigneur, allez en tout lieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ta chair est partout où tu as l'opportunité de retirer quelqu'un du gouffre. Ta chair. Non, ta chair. Et partout où tu as l'opportunité de retirer quelqu'un du gouffre. Un jour, j'étais dans une toilette. Au mall, j'étais en train de me soulager. Et je vois un homme qui vient juste à côté de moi. Il est en train de se soulager. Pendant qu'on est en train de se soulager, le Seigneur me dit, parle à cet homme. J'ai dit au Seigneur, non mais pas quand même ici. Nous sommes dans une toilette. Et puis il est en train de se soulager. Vous savez, le premier degré, ça ne traîne pas. Il était en introduction, développement, conclusion, dans ça, on est le Seigneur me dit, parle à cet homme. Dans le Seigneur, dans une toilette, j'ai parlé à un homme et je l'ai conduit à Christ. Dans une toilette. Quand je suis sorti de ce lieu, j'ai compris quand Dieu a dit en tout lieu. En tout lieu. Tout lieu est favorable pour prêcher la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous croyez que Dieu est partout? Vous croyez que Dieu est partout?
Même là où certains religieux ne croient pas que Dieu peut être Dieu est là. Alors partout où Dieu est, le salut est disponible. Je dis partout, en tout lieu. Prêche la parole en tout lieu. Arrêtons de donner des excuses. En tout lieu, prêche la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, mon professeur du soul winning, c'est gagneur d'âme. C'est un professeur qui nous a enseigné le cours de gagner des âmes. Il nous a dit ceci. Il dit la meilleure position pour prêcher la parole, selon lui, pour prêcher la parole, c'est lorsqu'on est un client. Tu vas dans un shop, tu es là pour payer pour un service. Il dit parce qu'un client est dans la position du roi. Du moins dans des business qui se respectent, ils savent respecter un client. Tu es déjà, lorsqu'un roi vient, lorsqu'un roi parle, tu écoutes le roi. Voilà. Alors il nous disait souvent, quand vous allez dans un shop, vous payez pour un service. Ne soyez pas des clients compliqués qui compliquent toujours les cachets. Yo compliquera, bah tu poses au foutambo. Alléluia. C'est-à-dire, utilise ta position du client pour accomplir ta mission. Parce qu'en ce moment-là, tu es un boss, tu es un roi. Quand tu parles, quelqu'un va t'écouter. Alors parle. Alléluia. Allez en tout lieu. Allez en tout lieu. Et la deuxième question que j'aimerais par la grâce de Dieu répondre, auquel j'aimerais répondre. Quand faudrait-il aller? La question quand? Le moment. Oui, je comprends la nécessité. Je comprends l'adresse. J'ai reçu le PIN, la location, la localisation, l'adresse. Mais à quelle heure c'est quand? Maintenant. Je disais maintenant. J'étais en train de dire maintenant. Quelqu'un dit avec moi maintenant, maintenant. Maintenant. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous savez, Jésus à la croix, avant qu'il n'ait dit tout est accompli. Souvenez-vous, Jésus était crucifié entre deux hommes. Il y a un qui a cru en Jésus. Et à l'autre, il a même dit, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas et tu nous sauves? Et l'autre là, je crois qu'il était quinois comme moi. Il dit, maître, souviens-toi de moi. Il dit, souviens-toi de moi. S'il n'avait pas les mains clouées, il allait faire ça, souviens-toi de moi. Maintenant, quand il a dit, souviens-toi de moi, Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire, hier tu étais voleur. Hier tu étais menteur. Hier tu étais pécheur. Hier tu étais un fornicateur. Mais aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, il est entre son passé et son aujourd'hui. Maintenant, quand tu le prêches la parole en ce moment présent, tu l'introduis à un avenir glorieux. Maintenant, aujourd'hui est le moment qu'il faut aller. Vous savez, quand quelqu'un est en train de mourir, quand quelqu'un est en train de mourir, tu ne dis pas je viendrai t'aider demain.
Comme je dis, quand tu vois un bébé tomber, tu ne réfléchis pas. Tu sautes immédiatement pour le sauver. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6.2. 2 Corinthiens 6.2. 2 Corinthiens 6.2. La version Semeur. La version Semeur. La Bible dit, or c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui même après le culte est le jour du salut. Aujourd'hui même pendant le culte est le jour du salut. Aujourd'hui. Parce que certainement tu es là, tu réfléchis, ok, je dois aller mais quand? Aujourd'hui et maintenant. Et aujourd'hui et maintenant. L'apôtre Paul dit c'est maintenant le moment tout à fait favorable. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. Maintenant c'est le moment d'aller sauver les perdus. Alors que Christ a tout accompli. Maintenant c'est le moment d'aller gagner les âmes. Maintenant c'est le moment de dire à ceux qui ne savent pas encore que Dieu les aime. Et que Dieu le veut dans la maison. C'est ça la bonne nouvelle, c'est aujourd'hui. Un théologien américain évangéliste a dit ceci. Il s'appelait Carl Henry. Il a dit ceci. L'évangile n'est qu'une bonne nouvelle que s'il arrive à temps. L'évangile n'est qu'une bonne nouvelle que s'il arrive à temps. Pasteur Jesse, imagine je te dis, pasteur, j'étais là à l'extérieur, le président Fachi était là. Il te cherchait. Il vient à peine de partir. Je t'apporte une bonne nouvelle. En retard. Alléluia. L'évangile est une bonne nouvelle. Mais elle n'est que bonne nouvelle lorsqu'elle arrive à temps. Parce qu'en ce moment-là, la bonne nouvelle devient une mauvaise nouvelle pour lui. Il serait bonne nouvelle pour lui d'apprendre que le président Fachi est à l'extérieur en train de l'attendre. Mais lorsque j'amène la même nouvelle alors que le président est déjà parti, ce n'est plus une bonne nouvelle pour lui. Il va regretter. S'il peut, il peut même me gifler. Mais tu vois, le pasteur, je sais, est un très bon frère, il ne va pas me gifler. Mais à regretter. Alléluia. Parfois tu as une bonne nouvelle, mais tu viens en retard. Nous avons cette culture d'apporter des bonnes nouvelles au jour de funérailles, au jour des obsèques. Nous apportons des bonnes nouvelles. Nous disons repos, repose en paix. Il n'y a pas de repos en paix en dehors de Christ. Si celui qui meurt n'avait pas Christ, il n'y a pas de repos en paix pour lui. En fait, tu emmènes une bonne nouvelle, mais en retard.
Je lève ma main et je déclare que tu emmènes la bonne nouvelle à temps. Cette personne ne va pas mourir avant d'entendre la bonne nouvelle. Car tu es la personne qui va vers cette personne avec la bonne nouvelle et attend. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Leonard Ravenhill, un British Christian evangelist, a dit ceci. Un marin pourrait-il rester inactif s'il attendait les cris d'un noyé? Un médecin pourrait-il rester confortablement assis et laisser simplement ses patients mourir? Un pompier pourrait-il rester inactif, laisser les hommes brûler et ne pas tendre la main? Peux-tu rester à l'aise en Sion alors que le monde autour de toi est condamné? Peux-tu rester à l'aise au camp de Dieu à Mahanaïm alors que le monde autour de toi est condamné? Christ a tout accompli. Et c'est à nous aussi. Maintenant, d'accomplir notre mission, d'aller et sauver les âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une urgence. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Rapidement, permettez-moi de toucher pourquoi certains ne vont-ils pas. Je le cite très rapidement. Certains peut-être par ignorance. Ils ne savent peut-être pas que la personne assise à tes côtés est une nation à atteindre. Ils ne savent peut-être pas qu'il est le messager de Dieu. Certains disent, je ne sais pas parler, je ne sais quoi dire. Non, tu sais que tu peux dire quelque chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton travail n'est pas de convaincre, mais ton travail est de placer la sémence. Tu accomplis ton travail et tu laisses le Saint-Esprit d'accomplir. La deuxième raison peut-être c'est la peur. Certains ont peur. Il faut avouer que certaines personnes paraissent intimidantes. Mais si tu es un médecin, tu ne dois pas être intimidé par la taille de tes patients. Si tu es intimidé, comment tu vas les traiter? Alors ne soyons pas intimidés par les hommes. N'aie pas peur. La Bible dit dans Isaïe 41, 10, ne crains pas car je suis avec toi. N'aie pas peur. Certains c'est la honte. Soni, alors à Soni. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Car c'est la puissance de Dieu. La version Passion dit ceci. Je refuse d'avoir honte du merveilleux message. J'aime ça. Il dit je refuse d'avoir honte. Bien aimé dans le Seigneur, parfois il faut refuser d'avoir honte. Tu le dis et tu le déclares, je refuse d'avoir honte. Il dit, je refuse d'avoir honte du merveilleux message de la puissance libératrice de Dieu.
déployé en nous par Christ. Il dit, je suis enthousiaste à l'idée d'annoncer quiconque croit est sauvé. Refuse d'avoir honte. Refuse d'avoir honte. Quelqu'un déclare avec moi, je refuse d'avoir honte. Déclare avec moi, je refuse d'avoir honte de l'évangile. Je refuse d'avoir honte de l'évangile. Alléluia. Pourquoi est-il important que nous allions? Pourquoi est-il important? Nous devons aller pour qu'il n'ait aucune excuse au jour du jugement. Nous devons aller pour qu'il n'ait aucune excuse au jour du jugement. La Bible dit dans Romains 10, 13 à 15. Romains 10, 13 à 15. Romains 10, 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est-à-dire pour qu'il n'ait pas d'excuses aujourd'hui. Pour que quelqu'un ne dise pas que voilà pourquoi tu dois y aller. Pour qu'il n'ait pas d'excuses. Parce qu'il y a des gens qui préparent des excuses. Ils préparent des raisons. Ces jours-là, quand ils vont rencontrer le Seigneur, ils vont dire au Seigneur, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Parce que ces jours-là, il n'y avait personne pour me prêcher. Je n'ai jamais écouté, je n'ai jamais entendu la parole. Nous devons y aller pour qu'il n'ait pas d'excuses, bien aimés. La Bible dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et Dieu nous envoie ce matin. Il dit allez. Il dit allez. La deuxième raison, nous devons aller afin qu'il ne soit réclamé aucun sang. Qu'il nous soit réclamé aucun sang. Nous devons aller afin qu'il ne nous soit réclamé aucun sang. La Bible dit dans Ézéchiel 3:18. Ézéchiel 3:18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alléluia. Amen. Nous devons y aller afin qu'aucun sang soit sur notre compte. Alors je finis en disant, en répondant à la question, comment aller? Comment aller? Comment devons-nous aller? Aller avec confiance. Aller avec audace. Aller avec confiance. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit aller, il nous donne un mandat. Celui qui détient un mandat, il détient le pouvoir de ce mandat. Celui qui a un mandat d'arrêt, quand il vient même dans la maison d'un chef, d'un général, il n'est pas intimidé. Parce qu'il comprend ce qu'il détient. Il détient tout un pouvoir d'arrêter quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois y aller avec confiance. Tu dois y aller avec audace.
Car tu as un mandat. Dieu t'a donné un mandat, bien-aimé dans le Seigneur. Vas-y avec audace. Vas-y avec courage. Vous savez, par moments, les vendeurs sont plus courageux que nous, les chrétiens. Est-ce que tu peux acheter d'un vendeur qui est timide? Akosombiso et loco. À ta service, vous savez, à l'aéroport, quand tu arrives, ces gens-là, même quand tu ne veux pas un service, c'est-à-dire, ils te forcent à te servir. En fin de compte, tu te retrouves mais tu te retrouves là, eux tous portent tes bagages, et puis à la fin, il te dit, grand prêtre, c'est-à-dire des grands courage. Et si nous les chrétiens on était comme ça, quelqu'un refuse, mais tu es toujours là. Il dit pas Jésus, mais pas Jésus aujourd'hui, mais toi tu es toujours là. Tu y vas avec courage, avec confiance, avec assurance, avec audace, parce que tu as un mandat. Vas-y avec audace. Dans Luc 10, 1 à 3. Ou dans Marc 6, 7. Jésus envoyait ses disciples d'aller à deux. Ils les envoyaient d'aller à deux. Et je crois que Jésus prophétiquement était en train d'annoncer que nous irons pas seuls, nous irons avec le Saint-Esprit. Pourquoi tu vas avec confiance et audace? Parce que tu n'es pas seul. Même lorsque physiquement tu n'es pas à deux. Spirituellement tu es accompagné avec le Saint-Esprit. Il t'accompagne. Alors tu vas avec audace. Tu vas avec assurance. Alléluia. Amen. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas ce que l'ange a dit à Gédéon? Va avec la force que tu as. Comment tu vas? Tu vas avec la force que tu as. Tu as une force, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit en dernier, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillant sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu vas avec puissance. Tu vas avec puissance. Et j'aime ce passage. La Bible ne dit pas, papa, que vous prierez pour une puissance. La Bible ne dit pas que vous jeûnerez pour une puissance. Ça ne dit pas que vous jeûnerez. Non. La Bible dit vous recevrez une puissance. Les chrétiens doivent apprendre à recevoir la puissance. C'est-à-dire la puissance est disponible. Tu reçois. Tu peux prier sans recevoir. La Bible dit beaucoup prient et ne reçoivent pas. Prier n'est pas garanti de recevoir. Tu peux prier sans recevoir. Mais recevoir. Il dit vous recevrez une puissance. J'aimerais dire à quelqu'un que cette puissance est disponible ce matin. La puissance est disponible ce matin. Et quelqu'un va juste recevoir. Tu vas te lever là où tu es, tu vas lever tes mains. Et tu vas recevoir la puissance ce matin. Tu vas recevoir la puissance ce matin. Ce dimanche est un dimanche où le Seigneur est en train de réactiver la mission dans son église. Le Seigneur m'a dit, il est en train de réactiver la mission. Le peuple de Dieu se lève. Christ a tout accompli afin que tu accomplisses ta mission. Lève-toi là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, et lève tes mains. Reçois la puissance ce matin. Reçois la puissance ce matin. Je veux prier particulièrement avec ceux qui ont reçu ce message. Tu as compris que tu dois aller. Pendant que je prêchais, tu as senti dans ton cœur que tu dois aller. Le Seigneur t'a rappelé d'une mission.
Bien-aimé dans le Seigneur, viens devant, je veux prier avec toi. Viens devant, je veux prier avec toi. Alors que toute l'assemblée est en train de prier, lève tes deux mains et reçois la puissance. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu pour l'évangélisation est disponible. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Je prie devant avec un homme et une femme qui a saisi ce message, qui a entendu la voix de Dieu. Dieu t'a rappelé son appel. Merci pour ta puissance que tu rends disponible. Merci Père pour ta puissance que tu rends disponible. Merci Père pour ta puissance que tu rends disponible ce matin. Quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Shekete palia talamana machate. Rebete ketelia satele manasha. Reçois cette puissance ce matin. 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 Rebo shiatala mama. Père, 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 Père. Shalebo sabra. Eketemania sete. Oh la bra telemana mashagata. Restaure cet appel. Restaure cet appel. Reçois cette puissance ce matin. Reçois cette puissance ce matin. Reçois-la ce matin. Il y a une capacitation divine. Ce matin, le Seigneur libère sa grâce dans son église. Le Seigneur libère sa grâce dans son église. Shekete palietes. Rebo shabababa. Reke mama mama reke ziete lebosh. Maliki telebraites. Je vois deux personnes habillées tous en rouge. Vous êtes habillés en rouge from the top to down, du dessus en bas. Habillés en rouge, venez devant, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a deux personnes habillées en rouge. Venez devant, je vais prier pour vous. Lorsque je priais, j'ai vu une dame habillée complètement en rouge. Je vois quelqu'un habillé en rouge complètement. C'est où? Maman, venez s'il vous plaît. Prie avec moi, dis Saint-Esprit, je vais aller. Libère ton onction. Je reçois cette puissance ce matin. Je la reçois ce matin. Je la reçois ce matin. De bras, de zikite les mains, de chagite. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la grande mission Seigneur que tu nous as confiée.
Merci Seigneur. Oh Jésus. Avant de clôturer ces moments, je demande aux sœurs et aux frères qui sont devant de retourner. Mais moi je sens, je pense, je sens dans mon cœur que l'appel que le pasteur Alain a fait ce matin devait concerner beaucoup de personnes. Spécialement le jeune. Même les gens qui travaillent. Parce qu'un avocat a la possibilité de gagner les autres avocats. Un médecin peut gagner les autres médecins sur le lieu de travail. Un technicien peut gagner les autres sur le terrain de travail. Technicien, ingénieur, Aujourd'hui, l'Église a besoin plus de laïcs. Pas des gens aujourd'hui disent, moi je ne suis pas appelé, je n'ai pas fait l'institut biblique. Tu es un laïc. Tu es dans une profession quelconque. Tu es étudiant. Tu as la possibilité de parler aux autres. Cet appel était destiné à toutes ces personnes-là. Le pasteur n'a pas dit pour aller, il faut faire la théologie. La femme samaritaine, une femme prostituée, a eu une rencontre avec Jésus. Et en rentrant au village, elle a simplement témoigné. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Et tout le village est venu à Christ. Beaucoup de gens ont hésité ce matin. J'ai béni le Seigneur pour le frère John. Les pasteurs, vous revenez ici. Revenez, pasteur. Tous les jeunes, à partir de 15 ans, jusqu'à 30 ans, vous passez ici devant. Tous. Jésus vous a appelé à l'église pour faire quoi? Pour passer vos temps sur les réseaux sociaux? Pour vous habiller? Jésus vous a appelé pour une mission. Tout le monde ici. À ces gens, j'ajoute tous ceux qui travaillent. Si tu travailles quelque part, c'est un champ missionnaire pour toi. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. En s'approchant, que Dieu change vos cœurs, que Dieu change vos objectifs, que Dieu change vos objectifs. Tous ceux qui travaillent. Oh, merci Seigneur. Si tu es étudiant, élève quelque part. Bon, les élèves sont déjà là. Dans la tranche là, je ne vois pas un élève de 30 ans. Oh Jésus, merci.
Que Dieu vous donne de cœur pour l'évangile. Que Dieu vous donne le zèle pour la parole de Dieu. Et partout dans l'environnement où vous opérez, que vous soyez des modèles, que vos vies communiquent des messages à Dieu, à votre environnement. Que vos collègues et vos condisciples voient que vous êtes différents à cause de Jésus. Tout est accompli. C'est une responsabilité pour chaque chrétien et chrétienne. C'est une charge pour la mission. Et c'est toi que Dieu a confié. C'est à toi que Dieu a confié cette mission. Oui, tu es devant, commence à parler à Dieu. Demande à Dieu de te donner un cœur de compassion, un cœur pour les perdus. Les gens qui sont en danger de mort, ils sont autour de toi. Ils sont à côté de toi. Oui, ils sont là à côté de toi. Tous les jours, ils sont là. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que l'Éternel te prépare. Que l'Éternel prépare ton cœur. Que l'Éternel te donne un cœur nouveau. Un zèle pour l'évangile. Un zèle pour les perdus. Un zèle pour les perdus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, tu es devant. Commence à prier. Continue à prier. Demande ces cœurs-là. Demande ces cœurs-là. Quand Jésus a dit, allez, allez, faites des nations. Des disciples, il avait déjà accompli. Il avait déjà tout est accompli. Que l'Éternel te donne la grâce. Que l'Éternel enlève la honte. Que l'Éternel détruise la peur en toi. Que l'Éternel enlève la honte. Seigneur, l'esprit que tu nous as donné n'est pas un esprit de peur ni de crainte, mais un esprit de force. Que cet esprit-là s'attache à tes enfants. Tous ceux qui se sont approchés de toi ce matin. Nous t'attendons prier, nous t'attendons prier. On t'a pas dit de nous regarder, on t'a pas dit de te taire. Seigneur, mets ce fardeau dans le cœur. Mets ce fardeau dans ce cœur éternel, Dieu. Que d'âme perdue, éternelle de gloire. Oh Seigneur, mets ce fardeau dans le cœur de ton peuple. Merci Seigneur. Tu vas simplement lever tes mains. Et le pasteur Alain va prier pour toi. Lève tes mains, lève une main, l'autre main met sur ton cœur. Mets la main droite sur ton cœur, la main gauche tu l'élèves. Afin que le Seigneur puisse te toucher ce matin. Oui Seigneur, ce matin Seigneur, tu vas élever une armée de missionnaires Seigneur. Oui Seigneur Dieu de gloire, merci. Père, nous prions ce matin. Oh, je te dis merci pour Papa Nathan. Bien-aimé, lorsque je priais, j'ai vu un groupe de gens venir devant. J'ai vu des jeunes venir devant. Mais lorsque j'ai lancé l'appel et j'ai vu peu de gens, j'ai eu peur d'insister. Mais quand Papa a dit beaucoup de gens devaient venir, j'ai compris que Dieu ne ment pas. Amen. Et ma prière ce matin est que Dieu change les objectifs de nos cœurs. Amen. Je vois, c'est écrit ici devant, passion des âmes. Amen. Que le Seigneur place dans nos cœurs la passion des âmes. Amen. La flamme pour les âmes. Oh, Jésus. Que nous soyons enflammés pour les âmes. Personne ne reste en paix lorsqu'il y a le feu sur lui. Que ce feu te bouge à gauche et à droite. Amen. Que ce feu te bouge au travail. Amen. Que ce feu te bouge à l'université. Que ce feu te bouge à l'école. Que ce feu te bouge au quartier. Que ce feu te bouge dans la maison. Amen. Que tu ne sois pas en paix. Que tu accomplisses la mission de Christ. Que tu accomplisses, il a tout accompli afin que tu accomplisses ta mission. Alléluia. Père, je prie pour nos cœurs.
Merci de placer ton feu. Le feu et la passion des âmes dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous délions toute chaîne. Toute chaîne dans les pieds des jeunes. Les chaînes qui rendent lourd certaines personnes afin de ne pas aller. Nous brisons toute chaîne. Laisse l'onction de ta parole. Brise toute chaîne ce matin. Brise toute chaîne ce matin. Que quelqu'un se lève ce matin. Que quelqu'un aille au-delà de ses limites et atteigne les nations pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père d'accompagner ton peuple au travail avec puissance. La Bible dit que tu accompagnais les disciples avec des signes. Merci de les accompagner, qui se démarquent là où ils vont, qui se démarquent avec l'évangile et le travail, avec l'évangile et la réussite aux études. Au nom de Jésus, Père, que la passion des âmes soit restaurée. Que la passion des âmes soit restaurée. Amen. Il y a quelqu'un ici, tu as rêvé de toi-même, tu t'es vu en train de faire des grandes campagnes, tu as rêvé de toi-même. Ce rêve va se réaliser. Amen. Je dis que ce rêve, tu vas poursuivre ce rêve. Je dis que tu vas poursuivre ce rêve. Amen. Au nom de Jésus. Je vois certains jeunes en ces lieux. Vous allez crier à plein gosier. Amen. Vous allez crier dans les quartiers. Amen. Crier dans les marchés. Au nom de Jésus. Reçois ce courage. Amen. Reçois la puissance ce matin. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. In the mighty name of Jesus Christ. Receive the power of the Holy Ghost right now. In the name of Jesus. Power to preach the gospel. Power to preach the gospel. La puissance pour prêcher la bonne nouvelle. La puissance pour prêcher la bonne nouvelle. La puissance pour prêcher la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libérateur de ta famille. Tu es libérateur de ta famille. Au travers de toi, le salut entre dans ta famille. Au travers de toi, le salut entre dans ta maison. Au travers de toi, le salut entre dans la vie de tes frères. Reçois cette puissance ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Rindia baba baba, Rikesanda bakosha, Rikayanda bakoshe, Rikaya baba baba, Yondokoshanda baba bakoshe, Rikeya bakosha. Commence à demander la présence du Saint-Esprit. Demande l'onction du Saint-Esprit. Oui, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Demande l'onction du Saint-Esprit sur ta vie maintenant. Demande la puissance du Saint-Esprit sur ta vie maintenant. Demande une onction particulière sur ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Embrase cette équipe éternelle de gloire. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Jette un feu dans ces enfants éternels de gloire. Allume un feu dans leur cœur, Seigneur de gloire. Que leur vie soit embrasée maintenant de la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. Yakasoko rika yabakosha. Yabakondo hinda bayoko yabakoria. Yondo yabakoria basaka yanda baba. Yondo koria bakesanda baba baba. Change de cœur ce matin. Change le cœur de Pierre ce matin. Vokosende yika yabakosa. Yika yanda baba baba. Yondo koria basheke rika yababa. Yondo yeke rinda ba yeke yababa baba. Yika yabakoria bashende rika yababa. Ndakosha baba. Yondo koria basheke yanda baba. Okoraba koria basheke ya baba. Ika yanda bakoria basheke yanda baba. Que le Seigneur embrasse ton cœur de son feu maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Un cantique sur le Saint-Esprit. Un cantique sur le Saint-Esprit. Que le Seigneur embrasse ton cœur de sa puissance maintenant. Que l'Éternel jette un feu sur ton cœur et t'accorde la passion des âmes. Ta bouche ne se fermera plus partout où tu seras. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, embrase le cœur de cet enfant. Je jette un feu dans ta vie. Je jette un feu dans ta vie. Que ton cœur batte au rythme des âmes. Que ton cœur batte au rythme des âmes. Que la passion des âmes occupe ton cœur tout entier. Dans le nom de Jésus. Jette un feu dans le cœur de cet enfant. Jette un feu dans le cœur de cet enfant. À cause des âmes. Change ses objectifs. Change ses orientations. Dans le nom de Jésus. Grâce et paix du Seigneur sur toi. Je jette un feu dans ta vie ce matin. J'allume un feu dans ta vie ce matin. J'allume un feu dans ta vie ce matin. Randa Kosha. Allume le feu dans la vie de cette maman. La passion des âmes dans le nom de Jésus. Seigneur, allume un feu dans la vie de cet homme ce matin. Le feu de l'évangélisation. Les ailes de l'évangélisation. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la grâce. Et que le feu de l'Esprit te touche. Dans le nom puissant de Jésus. Que le fardeau des âmes soit ton partage. Et que l'Éternel jette un feu dans ton cœur. À cause des âmes. Seigneur, bénis cet homme. Mets les fardeaux des âmes dans son cœur. Et que l'Éternel jette un feu dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Bénis ton serviteur, Seigneur. Mets la passion des âmes dans son cœur. Allume ton feu dans son cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta servante. Je la recommande en fraternité. Je prie, Seigneur, de te gloire. Afin que tu me donnes la passion de ça. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, accorde la passion de ça. Jette un feu dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Et la passion de ça. Soit ton partage et ton suscité. Dans le nom puissant de Dieu. La grâce du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Mets des fardeaux de l'évangélisation dans ton cœur. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur jette un feu dans ta vie. Et que la puissance de l'évangélisation soit ton partage dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la passion de ça. La pluie de feu dans le soit la grâce de Dieu. Et que le feu de l'Esprit de Dieu s'allume dans ta vie. Pour la passion de ça.
à ton serviteur. Le feu et la passion des saints. Dans son cœur, c'est ma personne. Dans les noms puissants. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Et la puissance du Saint-Esprit de tout. Et t'accorde la passion de dans le nom de Jésus. Shakarabakosa. Rikayabakosha. Saint-Esprit, embrase toute sa vie de ta puissance dans le nom de Jésus. Merci pour la passion des âmes. Que le Saint-Esprit te touche. Que ton cœur soit embrasé maintenant. De la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Reçois ta grâce. Et que la puissance du Saint-Esprit t'embrase. Et Dieu change ton cœur ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Seigneur, mon roi. Étends ta main de grâce dans la vie de ta servante. Et embrase sa vie. C'est ta puissance. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton serviteur. Change son cœur ce matin, Seigneur. Et accorde-lui une grâce particulière pour les âmes perdues. Dans le nom puissant. C'est de Dieu embrase ton cœur. Une armée de missionnaires parmi lesquels tu seras échoué. Dans le nom puissant. Reçois la grâce de Dieu. La puissance du Saint. Embrase ta que l'Éternel change ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Ikayabakosha. Eriabashanda baba. Shekerikandabakoshi. Une grâce particulière dans sa vie. Et que le Seigneur t'accorde la grâce. Et le Saint-Esprit allume le feu dans ton cœur. Le feu de la mission. Le feu de la mission. Et la compassion des âmes. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu surabonde sur ta vie et que la puissance du Saint-Esprit t'amène encore loin. Que l'Esprit de Dieu te propulse et que ton ministère aille de l'avant. Merci Seigneur pour la grâce que tu as placée dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Les actions du Saint-Esprit. Les actions du Saint-Esprit. Ikayabakosha.
Baba. Tombola maboko na yo. Tombola maboko na yo par ensemble. Élève tes mains. Tombola maboko na yo. Tombola maboko na yo. Bien-aimé, lève tes mains là où tu es. Tombola maboko na yo. Il y a une grâce particulière. Oh, qui va affecter ta vie ce matin. Il y a une grâce particulière qui va affecter ta vie ce matin. La puissance du Saint-Esprit est là. Il change l'atmosphère de ces lieux. Il change l'atmosphère de ces lieux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Si tu n'as jamais expérimenté ces choses, la puissance de Dieu est là pour toi. La puissance de Dieu est là pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Randa kosha. Que ta vie soit enflammée maintenant. Que ton cœur soit enflammé maintenant. De la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois une grâce particulière ce matin. La passion des âmes. La passion des âmes sera ton objectif premier. Dans le nom de Jésus. Ikaya baba baba. Yende yabakoria. Inda babakoria basheke yababa. Yondo yabakoria basheke yanda baba. Ikayanda bakosha. Ikayanda bakosa. Le feu. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Sois embrasé maintenant. Sois embrasé de la puissance. Sois embrasé de la puissance. Sois embrasé de la puissance. Au nom de Jésus. 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 Rikaya bakosha. Linda baba yokora bakori. Linda baba koria basheke ya baba. Ikayanda baba baba. Yondo seke rikaya baba. Yende ya baba baba. Yake ya bakoria. Linda baba baba baba. Yondo koria bakasanda baba. Yeke ya bakoria basheke ya baba. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Moto na molimo na nzambe. E ambrase vinayo. Ezobuka. Ezobuka shene ya soni. Ezobuka shene ya soni. Yakobanga. Et Yakobanga. Jésus. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de honte. C'est un esprit de puissance qui crie Abba Père. Rinda bakosha. Eria basanda baba baba. Yoria bakosha baba. Molimo na nzambe azo impacte bomo ina bato. Molimo na nzambe azo impacte via bato. Molimo na nzambe azo impacte. Molimo na nzambe impacte vina yo. Au nom de Jésus. Seigneur, impacte des vies. Impacte des vies ce matin, Seigneur. Pour la mission. Pour la mission. Kolo, tobonde la koluka mbongo, koluka bandako, koluka misala, koluka soki banini, lelo nzambe la bikamwa. Impacte vie à bato. Pona milimo ezali ya kokufa. Simba mitema la bato. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ikayanda koria. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, c'est le jour des transferts. Oui, c'est le jour des transferts. L'atmosphère change.
Jésus. Dans le nom de Jésus. Entre ciel et Dans le nom de Jésus. Oh oui, continue. Ressens le feu. Ressens le feu. Oh oui, tout s'arrête. Ressens le feu. Tout s'arrête. Dans le nom de Jésus. Entre ciel et terre. Oh oui, quand tu descends. L'atmosphère change. Il y a un transfert. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Oh oui, le Saint-Esprit est là. Oh oui, le Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Oh oui, le Saint-Esprit est parmi nous. Il agit ce soir. Le Saint-Esprit agit en Seigneur. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Le stérile entend. Oh oui, le sourd entend. Par la puissance du Saint-Esprit. Bakosha. Rendeya baba baba. Shekerika yanda bakoya. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour des vies transformées ce matin. Merci pour la passion des âmes que tu as impactée dans nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que cette action continue dans ton cœur. Et que le Saint-Esprit travaille avec toi. T'accorde l'audace et le courage de présenter Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que ce matin, je suis convaincu que tu as élevé une armée de missionnaires dans cette église. Des hommes et des femmes qui se lèveront pour gagner des âmes à Jésus. Ils iront de lieu en lieu. Ils iront de village en village. Ils traverseront des continents à cause de la passion des âmes. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Pour déclencher cette saison de passion des âmes. Et de la mission dans cette église. Au nom de Jésus. Que ta grâce l'accompagne. Accompagne sa famille, accompagne son ministère. Élève-les encore davantage. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Et nous disons Amen. 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 Dieu soit loué.
Tu étais béni, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Bien-aimé, on va passer à Nzambo, bakende bamboka ebele, akeboy, akeboy Chine, akeboy Australie, akeboy. Babandaka na église. Alléluia.